Bonjour, Bonjour. nous sommes donc le dimanche 16 novembre et aujourd'hui, votre trek partait de Dangbosch à Chongqing. Oui, Vous êtes arrivé voilà. à 4730 mètres et vous avez fait donc 400 mètres de dénivelé positif aujourd'hui. Voilà, à peu près 3 heures de marche. Voilà, on est arrivé en fin de matinée. On est arrivé à 11h30, je crois. Et qu'il y avait un peu de montée, mais bon, ça s'est très bien passé. Mais on est toujours autant fatigué, mais le moral est toujours là, donc tout va bien. Tout va bien. Bon, le temps est magnifique, hein. Là, on ne change rien autant. On a un ciel bleu et les montagnes, elles sont vraiment somptueuses. Ok. Et donc à Dangbosch, si on revient à Dangbosch, donc où vous étiez, donc c'est toujours un village de la région de Khumbu. Vous restez toujours dans la même région. Oui, Et a priori, c'est un village avec beaucoup oui. de charme où il y a un bon petit café. Ah ouais. On n'entend pas la fin. Ouais, dans le village C'est d'en bas. irréel, irréel, irréel cet endroit, c'est incroyable. Il y a toute la modernité dans ce café. Il y a des vraies machines à café. C'est vrai que c'est hallucinant de trouver ça au milieu du parc. Café délicieux, chocolat délicieux. Cappuccino, C'est vrai qu'on y est allé dans l'après-midi et dans la soirée pour terminer la soirée, jusqu'à l'heure de fermeture. Où là, c'était vraiment un très beau cadre. Ok. A priori, quand on voit vos photos, il y a des vues panoramiques à couper le souffle, hein. Des Des- vues des- panoramiques. Ah oui, oui, ouais, ouais, ouais. Ah, ouais. 360 degrés, on est vraiment entouré par des montagnes tout autour de nous et magnifique. Là, vous êtes maintenant à Chongqing. Donc, si j'ai bien compris, c'est un petit village de Sherpas qui est connu comme point de départ pour les grimpeurs qui vont sur Ouais. l'Iceland Peak. c'est ça. Oui, oui, effectivement. D'ailleurs, sur notre passage, sur notre chemin aujourd'hui, il y avait un mémorial pour tous les Sherpas qui avaient péri dans la montagne au cours des dernières décennies. Ouais, c'était bien. On a vu des grimpeurs se préparer, partir, je pense, demain matin très tôt. Dans l'alpinisme, là. Voilà, Ouais. Le village a l'air d'être très mignon aussi. Vous avez croisé un yak aussi, ou plusieurs yaks. Il y a des maisons Ah oui, traditionnelles de bois et de pierre. oui, 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 oui. Ouais, mais très, très sympathique comme village. Ok. Mais on n'a pas vu grand monde non plus. On voit plus d'animaux que d'habitants quand on traverse certains villages. Tu vois que c'est un peu déroutant, mais on voit des pâturages, quelques yaks, des natches. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de gens, très peu de gens qui vivent sur place. Et là, ils viennent pour la saison. Pardon. En général, il y a toujours un petit commerce qui est là pour acheter si besoin pour quelque chose. ce matin, on a découvert comment ils avaient conservé leurs pommes de terre pour l'hiver, pour ceux qui ne pourront pas redescendre plus bas. Il y en a quand même qui n'arrivent pas à redescendre hein, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc en fait, ils font un trou dans la terre, ils mettent un sac, les pommes de terre, ils recouvrent, et ils font une montagne au-dessus de terre, et ce qui leur permet de les conserver. Pour les fossoyeurs de patates, quoi. Ok. Oui, Oui, parce qu'en fait, Ça les protège du froid. les pommes de terre, ça gèle. Ouais. Si j'ai bien compris, la température où vous êtes, ça varie entre moins 25 degrés et moins 12 degrés. Donc, s'ils veulent les À un moment, conserver, il faut les mettre hors gel. c'est ça. c'est ça. Alors, moi, j'ai lu qu'il y avait des sources chaudes où vous étiez. Et profiter. Il y a des sources chaudes, a priori, où vous êtes. L'eau chaude. Ah, On pas trouvé, hein. leur demandera parce que ça nous intéresse. Ah oui, Pour demain après-midi, on va rester dans une source d'eau chaude, d'accord, dans la région. c'est plutôt des sources d'eau froide qu'on trouve ici, hein. Je vais noter ça quand même. Hein. Ouais. On me Bon, demande. en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas vu la neige. Donc ça, c'est bien. Alors demain, nous allons au Shikimuru, où là,
on risque d'avoir besoin des crampons parce qu'on va monter à 5 550 mètres pour notre dernier grand col à franchir. Ou après, bah, une redescente au point de départ à Lucla. Ok. Alors, comme demain, Lionel et moi, on déclare forfait. On n'y monte pas. On a vraiment des gros problèmes respiratoires tous les deux. Et c'est compliqué. Donc, C'est déjà, on les laisse ouais. monter et on va les attendre en bas. Voilà. C'est déjà Demain, très bien ce que vous faites, hein. C'est déjà très 800 bien. mètres Oui, bien sûr, oui, oui, il n'y a pas de problème, hein. Mais on ne va pas se ruiner la santé, quoi. C'est pas la peine. ça va être une grosse journée, 800 mètres à monter, ça va pas être anodin quand même. Donc, bon. Voilà. Alors justement, par Non, il s'est rapport à, passé. Voilà. Vas-y. par rapport à votre équipement et ce qui correspond bien à vos conditions climatiques actuelles. Oui, parce on a des polaires, on a tout ce qui est vêtements chauds, ce qui nous permet malgré le froid vraiment présent, de pouvoir amortir un peu la douloureuse. Donc tout est adapté, mais bon, c'est vrai que moi personnellement, je ne m'attendais pas à avoir aussi froid cette année. C'est pas rentrer dans une chambre froide le soir pour aller dormir. Et, c'est très délicat, c'est très compliqué à gérer. Et le matin, voilà. Donc on redoute un peu tous la nuit à passer, puis les lever, puis après une fois que on commence notre journée, il n'y a plus de problème. Après, tout va bien. On est bien au chaud. Il y a pas de souci, quoi. Mais la nuit dernière, quand même, on a tous eu très, très froid. Oui, Vraiment, on a tous été réveillés dans la nuit parce qu'on avait froid. Voilà. On y retourne demain. Et là, on demande des couvertures supplémentaires parce que, à part Florian qui se perd du froid dans la nuit. ouais. On a tous des couvertures, mais c'est vrai qu'en général, on pense à une couchage en plus si on dort bien le soir. Même les douches, c'est très compliqué. Les douches, on utilise beaucoup les lingettes parce que rien que déjà de, de, de se déshabiller, voilà quoi. Bon. On est loin du pouvoir bon, on le savait, mais bon. Le lendemain matin, la température pour notre départ est de -17 degrés. Donc, comme le soleil ne sera pas encore levé à 6 heures au moment où on partira, il fera très froid. Et ça va mieux à partir du moment où le soleil commence à apparaître vers 8 heures, 9 heures. Là, le soleil nous réchauffe un peu Là, on le sent bien. et on se rapproche des 0 degrés, donc ça commence à être agréable. Ok. Et bon, au niveau des Jocelyn, équipements vestimentaires, c'était bien. Jocelyn, j'ai une question à te poser. Si tu avais à refaire ton sac à dos, qu'est-ce que tu enlèverais et qu'est-ce que tu rajouterais? Qu'est-ce que j'enlèverais et qu'est-ce que je rajouterais? Je rajouterais des. Oh, des patrons. Non, je manque de rien. Après, là, ce qui est difficile, c'est le manque de confort, c'est la maladie. Là, j'arrive vraiment au bout. Je suis malade, fatigué. Donc c'est ça qui me manque, c'est la santé. Mais sinon, j'ai tout ce qu'il me faut en termes d'équipement. Je suis bien couvert. J'ai tout ce qu'il faut. Mental. Ouais, c'est ça. C'est le mental qui me fait tenir. Mais non, au niveau de sac à dos, j'ai été plutôt bon, je trouve. Ça, c'est super. Il a c'est eu une de bonne très bons nouvelle. conseils. Ouais, j'ai Ouais, été très bien. bien entouré. Si tu avais aussi, mais ça, la question est pour tout le monde, si vous aviez chacun une baguette magique, quelle boisson ou quel aliment vous feriez apparaître? Une tartiflette. Une raclette. Euh, Une choucroute. ouais, c'est vrai que depuis 2 jours, là, on parle beaucoup de manger, de nos plats fétiches. Des desserts. On n'arriverait pas à se mettre d'accord. Un barbecue. Un barbecue, un couscous, euh, ouais, plein de choses. Ah, c'est Même plutôt une du salé, hein. Il n'y sauce a pas de sucré qui ressort, hein. C'est plutôt purée, salé, des hein. plats classiques, mais Hmm. oui, un poulet frites, n'importe quoi, un poisson, n'importe. Tout à base de canard. Ah ouais, du magret de canard, je donnerais tout pour du magret de canard. On a remangé du yak hier et c'était bon, mais voilà, ça remplacera pas le steak pit.
On a vu le message, là, on mange Ah. bien en France. Ah, C'est vrai que quand on est à l'étranger, on se rend compte à quel point on a de la chance d'avoir ce confort-là en France. Alors déjà, au niveau de la bouffe, ouais, on est très bien servi, mais ouais, on se rend compte de la chance qu'on a lorsqu'on n'y est plus. Mais on est quand même dans des conditions extrêmes. Voilà. Hein, quand on est à Katmandou, c'est complètement différent, quand même. Bien sûr. En tout cas, on mange bien. Il y a pas de, on peut se resservir, on peut commander. Il n'y a pas de souci. Donc là-dessus, on est très bien. Ouais, en termes de quantité, on n'est pas à plaindre. Non, non. Pas très varié, mais ça suffit largement pour être en forme. J'avais une question moi, pour Philippe. Pour Philippe? Ouais, pour Philippe, je ne sais pas s'il est à côté de vous, s'il nous entend. Oui, il est là. Il est à l'autre bout. Ouais, on peut aller le chercher. Euh, c'est une question qui va concerner tout le monde aussi, mais sur une photo, j'ai vu que Philippe, il avait un petit carnet, un crayon. Et, est-ce que c'est le Attends, carnet? il arrive. Il arrive. Ok. Il arrive. Ton petit carnet à dessin. Ouais. Justement, je l'ai. Et toi qui vas pouvoir en parler, c'est encore mieux. Oui, bonjour Ça va, Philippe. Valérie? Oui, j'ai vu sur une photo que tu avais ton petit carnet dans les mains avec un crayon et je me Ouais. demandais ce que tu faisais avec ce petit carnet, si c'était des croquis, des récits, un carnet de voyage. Et je voulais savoir si les autres avaient la même chose ou pas. Écoute, moi j'ai toujours l'habitude d'emmener un petit carnet partout où je vais à peu près. Et je me suis aperçu quand même que en rando ou en trek, c'était un peu compliqué. On n'a pas toujours le temps. Donc là justement, tu vois, je prends un petit carnet parce que c'est facile, c'est pas trop lourd, quelques stylos et basta. Et là c'est vrai que comme on a des petites parties de voyage, là, ça m'a laissé une après-midi tu vois, pour faire un petit dessin comme ça, tu vois. Donc voilà. Et ça m'a donné l'occasion aussi quand tu dessines, je suis un peu essoufflé, c'est l'émotion. Quand tu dessines, ça favorise toujours le contact. J'ai fait ça en Inde, je me suis retrouvé avec 100 personnes autour et ça favorise toujours le contact. Et là, il y a un jeune Népalais je pense, d'une vingtaine d'années qui est venu qui est resté au moins trois quarts d'heure avec moi et on a échangé, voilà. Et donc, il m'a parlé, tu vois, je lui demandais quand je dessinais, comme j'ai dessiné des maisons, ben, j'ai demandé comment on se disait maison en népalais. Zosta, par exemple, la pierre, c'est Dunga, tu vois, et on a échangé comme ça. Il y a même aussi des touristes qui sont passés et qui, pareil, on a discuté un petit peu. Le dessin favorise vraiment la communication et ça, c'est vraiment formidable. Voilà, donc moi, j'ai toujours l'habitude, je dessine depuis tout petit, donc voilà. C'est comme ça, nous, on n'a pas de carnet. Ouais, la personne n'a de carnet. Et ici, il y a Eric. Eric Qui a un carnet de notes. et lui, il écrit. Voilà. Mais le problème du dessin, c'est que ça prend beaucoup de temps. Voilà. Et puis, il faut trouver l'inspiration. J'ai aussi essayé de dessiner dans des salles, mais ça venait pas. Donc, voilà. Là, là, c'est comment on appelle ça, le départ d'hier, comment on appelle ça? Du pass, voilà. C'était le départ d'hier, tu vois, donc j'ai dessiné ça. Voilà, voilà Valérie. Ben, c'est super. Vraiment, c'est magnifique. Ouais, Non, les mais exagérons j'espère pas. si on peut les partager, faisons des photos aussi. Si on peut les partager, c'est chouette, quoi. Les développeurs seront partis de l'expo à notre retour. Alors, peut-être pas les versions originales parce que ça vaudra très cher, mais on essaiera de les photocopier. Ouais, ils n'ont pas mis la date, faut que je mette la date. Ok. Déjà Juste, fini. Voilà. juste pour terminer, une petite blague pour Jocelyn. Je voulais savoir si, en qualité de sapeur-pompier, tes petites boucles d'oreilles étaient bien réglementaires. Alors, c'est vrai à Namche Bazar, j'ai pu me faire un petit cadeau. J'ai acheté deux boucles d'oreilles, du coup, dans une boutique de la ville. Euh, et évidemment, non, ce n'est pas réglementaire pour un sapeur-pompier. Évidemment, si demain je devais prendre une garde, je devrais les enlever. Donc voilà, Ça c'est te un petit va très cadeau pour les bien. vacances que Mais j'enlèverai en arrivant. c'est vrai qu'on t'a pas vu partir avec. Et moi, je fais attention aux petits détails sur les photos, sur les vidéos. Et j'ai dit, mais d'où viennent ces petites boucles d'oreilles? Bah voilà, elles viennent d'un village, un petit commerçant qui vendait des boucles d'oreilles. Donc, je me suis fait Ouais. plaisir avec ça. Et c'est marrant d'ailleurs parce que
notre guide virage l'a remarqué aussi. Donc le lendemain, il m'a dit, ah, t'as des boucles d'oreilles. Et il me dit, j'en porte habituellement. Et là, j'en ai pas parce que j'en ai pas trouvé qui m'allait. Et quand on rentrera à Katmandou, on ira tous les deux dans un magasin, dans une bijouterie, et on achètera la même paire de boucles d'oreilles. Et comme ça, on aura la même paire. Donc j'ai hâte de rentrer à Katmandou pour pouvoir porter les mêmes paires de boucles d'oreilles que le guide. Ouais, super. Ouais, c'est trop mignon. Bon, on va vous laisser. Il y avait une dernière petite question pour savoir si dans le petit bar à café, il y avait de l'alcool. Non. Bah, nous, on n'en a pas pris. Hein. C'est peut-être pas une bonne idée de consommer de l'alcool, à mon avis, dans votre état. Ah, non, non. On voit de l'alcool en vente ici, mais avec ce qu'on fait dans la journée, on ne peut pas se permettre. C'est clair. Puis, nous avons essayé de pas en prendre. Et, je pense que vous pourrez remarquer si vous en prenez. Donc, très aimé. Oui, les guides, très, très aimé. On s'entend bien avec eux et on est disponible, on est proche d'eux. On est pas là. C'est très agréable ce partage avec eux. En tous les cas, on vous souhaite une très belle ascension demain. On Ouais, merci. espère pouvoir Merci. vous faire une visio demain soir parce que c'est effectivement c'est le point culminant demain et si on peut avoir un retour demain, ça serait chouette. En tout cas, on risque d'arriver tard parce qu'après l'ascension, on redescend. Maintenant, on a encore une grosse journée derrière et on estime autour de 7 heures notre arrivée à je ne sais plus mais on espère être connecté. Déjà, ici, il y a du réseau, mais comme on redescend, ça devrait aller mieux normalement. Allez, on va au même endroit qu'hier. Oui, c'est exact. Donc, on retournera peut-être au bar. Ah oui, super. Ok. En tous les cas, on vous embrasse bien fort. On vous souhaite plein de bonnes choses pour demain. Et à très bientôt. Bye bye.